La criminalité environnementale, ce sont toutes ces violations des législations qui protègent l'environnement. Par exemple, la pêche illégale de thon rouge, le trafic de déchets, notamment de déchets toxiques, le trafic de terres polluées, par exemple. Mais la criminalité environnementale, ce sont aussi ces grands crimes contre l'environnement, les écocides. Concrètement, les écocides, ce sont ces graves atteintes à l'environnement qui consistent à tuer notre maison, à rendre notre planète inhabitable pour l'être humain. Aujourd'hui, la criminalité environnementale explose. La criminalité environnementale est devenue au niveau mondial tout aussi lucrative que le trafic de drogue et ça peut aller jusqu'à 280 milliards d'euros par an. Le problème, c'est que derrière, la criminalité environnementale est souvent liée au financement des groupes armés. La réalité, c'est qu'on les traite aujourd'hui très peu. Et notamment, Eurojust, qui est l'instance qui traite des crimes transfrontaliers au niveau européen, considère que la criminalité environnementale ne représente que 1% de ces actions, de ces activités. Ce que ça veut dire, c'est que la plupart des crimes environnementaux restent aujourd'hui impunis. C'est un fléau pour la planète, pour la transparence, pour la démocratie. Il faut vraiment lutter contre la criminalité environnementale. La directive que nous avons adoptée va changer 4 choses. La première, c'est la liste de ce qui peut être considéré comme des crimes environnementaux. C'est le plus grand apport de ce texte finalement. Auparavant, on avait 9 violations de la législation européenne qui étaient considérées comme des crimes environnementaux. Désormais, on en a 20, avec par exemple la déforestation importée ou les émissions polluantes des navires. La deuxième chose, c'est que le crime d'écocide est inscrit dans le droit européen. Alors non pas directement, mais la définition d'une infraction qualifiée est la même que celle du panel international qui a travaillé sur la définition de l'écocide pour l'inscrire au statut de la Cour pénale internationale. C'est une révolution juridique majeure. La troisième chose, c'est la question des procédures. Nous avons amélioré les procédures, protégé notamment les lanceurs d'alerte. Il ne sera pas encore possible pour les victimes de ces crimes environnementaux de porter plainte, mais elles pourront participer aux procédures pénales. Et puis la dernière chose, c'est la spécialisation des juridictions. On va avoir une floraison de juridictions spécialisées dans l'environnement au niveau de l'Union européenne, avec une formation des magistrats, et ça aussi, c'était absolument indispensable. Nous avons considérablement durci les sanctions. Les États membres auront le choix entre soit condamner une entreprise à un certain pourcentage du chiffre d'affaires, jusqu'à 5% du chiffre d'affaires de cette entreprise, soit choisir des montants fixes qui peuvent s'élever jusqu'à 40 millions d'euros. Alors évidemment, on peut penser que ce n'est pas suffisant dans certains cas, mais ce durcissement des sanctions est absolument impératif pour pouvoir mieux prévenir des crimes et pas seulement les sanctionner.